C'est une humiliation. Et en regardant les images à l'instant, je pensais à une soirée sur France 2 où je m'étais fait conspuer par tous les journalistes qui étaient présents, parce que je venais de dire ceci. Un jour viendra, sans doute, où le président de la Commission de Bruxelles viendra annoncer aux Français, au nez à la barbe de nos gouvernants, le sort qui leur sera réservé. Et là, je me souviens, tous les journalistes, et non des moindres, c'était que des grands noms, qui disaient, voilà, l'excès. L'excès, c'était une anticipation. En fait, ce qui vient de se passer, c'est porteur de symboles. On a la France qui dit, non, on ne veut pas de cet accord. Et on a Madame van der Leyen qui va à Montevideo, qui scelle l'accord et qui fait une conférence de presse triomphale. On suppose que les Allemands sont contents parce que cet accord favorise l'automobile, l'industrie allemande. Donc la différence entre un Allemand et un Français, un dirigeant allemand, un dirigeant français, vous savez ce que c'est? Un dirigeant allemand, il protège les intérêts allemands. Un dirigeant français, il dit l'Europe, l'Europe, l'Europe. Et donc, elle triomphe, elle nous poignarde, elle nous nargue, elle nous piétine, elle nous humilie. Je veux être très précis pour être compris, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui circulent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Écoutez bien, c'est incroyable. Ce que la bureaucratie et la technocratie de marché peut inventer, de finasserie. Pour faire passer l'accord, la Commission de Bruxelles a décidé de scinder l'accord en deux parties. La première partie, c'est la partie commerciale. C'est la partie dont parle Madame l'impératrice de l'Empire de la Norme. Et puis il y a une deuxième partie qui viendra plus tard, c'est l'accord cadre, qui est évidemment vidé de sa substance. Donc l'accord cadre viendra devant les parlements nationaux. Plus tard, beaucoup plus tard. Et donc les peuples pourront se prononcer, ou leurs représentants, mais beaucoup plus tard. En revanche, dans l'immédiat, c'est la Commission qui a négocié, et maintenant c'est et qui signe. Elle a expliqué, elle l'a dit. Et ensuite, c'est le Conseil qui va voter à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée, ça veut dire qu'il n'y a plus de droit de veto. J'entendais tout à l'heure Julien Drey, qui visiblement ne connaît pas son dossier, qui s'en prenait à Louis Ragnel et qui disait mais on a le droit de veto, on a le droit de veto. Bon, parce que les européistes, il n'y a rien à faire. De toute façon, jusqu'au bout, ils expliqueront que c'est mieux comme ça. Voilà. Alors, il n'y a pas le droit de veto, il n'y a plus le droit de veto. Le droit de veto, c'est la souveraineté. Quand vous avez le droit de veto, c'est que vous êtes encore souverain. Là, il n'y a plus de droit de veto, c'est majorité qualifiée. Donc, il faut qu'on aille faire la cuisine. Il faut qu'on aille sur le Formica, chez les Polonais, chez les Autrichiens, chez les Italiens, leur dire, allez, soyez gentils, si vous pouviez, ensemble, on pourrait faire une petite équipe, une minorité agissante, une minorité de blocage. Voilà, on en est réduit là. Alors, maintenant, ça pose deux questions. Premièrement, la question de l'Europe par rapport à l'agriculture. Et ensuite, la question de la classe politique française par rapport à nous, par rapport à tous les citoyens. Première question, l'Europe, en fait, elle a fait un choix. Et personne ne veut le dire. Elle a choisi de déléguer son alimentation au marché mondial. Donc il faut que quelqu'un le dise une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, bon, il y avait 1 million de paysans. À l'époque, il y avait 15 000 fonctionnaires à l'agriculture, au ministère. Maintenant, il y en a plus de 400 000.
il y a 32 000 fonctionnaires. Oui. Et ils veulent tomber à 200 000. Ils pensent que c'est suffisant. C'est-à-dire que pour eux, c'est comme l'industrie avec les délocalisations, ce sont des statistiques. Et donc, l'Europe, la bourgeoisie mondialisée, expatriée affectivement, se moque de la manière dont la terre est cultivée en Europe. Et alors après, il y a la classe politique française. Monsieur Attal a osé dire que les responsables, c'était les gens qui avaient voté la motion de censure. C'était un mensonge. Monsieur Attal est un falsificateur. En effet, j'ai annoncé ici même, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a 4 mois, qu'on aurait l'accord du Mercosur avant la fin de l'année. C'est-à-dire la date, c'était le 5, 6, 7 décembre. Donc ça n'a rien à voir avec la motion de censure. Et ensuite, M. Attal savait très bien, M. Macron savait très bien, ils savent tous très bien, depuis longtemps, qu'ils vont passer à la casserole, que la France va passer à la casserole. Mais ils ne veulent pas nous le dire. Et là, ils font les soins palliatifs. Pendant que Mme von der Leyen, elle a mis la piqûre létale. Et donc, moi, je suis outré par cette attitude. Et j'ajouterai ceci, à destination de l'ancien Premier ministre, Michel Barnier. Avec M. Macron, ils ont décidé de faire une entourloupe qui a très très bien marché, sur tous les bancs de l'Assemblée. On a réuni l'Assemblée pour dire, voilà, l'Assemblée est souveraine. Le mot a même été repris tout à l'heure par des souverainistes. L'Assemblée souveraine décide que ça sera non au Mercosur. Donc tout le monde était content, les tracteurs sont repartis chez eux, etc. Sauf que le rédacteur du traité de Lisbonne, Michel Barnier, connaît la situation mieux que quiconque, puisque dans le traité de Lisbonne, qui fait suite au traité de Maastricht, moi je me souviens, j'avais hurlé à l'époque, il y a le transfert de la compétence commerciale à la Commission de Bruxelles. Et à l'époque, toute la classe politique, les mêmes qui sont ici encore aujourd'hui, expliquaient que ce sera plus efficace. Et nos intérêts seront mieux défendus. Voilà. La Commission de Bruxelles, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. La Commission de Bruxelles, ce sont des gens nommés. Ce ne sont pas des gens élus. Et donc le peuple français est impuissant. Quant à la Macronie, elle devrait se souvenir qu'elle a un élément dans la Commission de Bruxelles, un commissaire, et non des moindres, M. Séjourné, un proche, le Talleyrand de poche de Macron. Et il faudrait que les journalistes fassent leur métier et essayent de retrouver les votes, tous les gens qui ont voté, les Français notamment, qui ont voté pour la Commission de Bruxelles. Parce qu'en votant pour la Commission de Bruxelles, ils ont voté pour Mme von der Leyen, il y a quelques heures, là. Et donc, en fait, ils ont voté en sachant très bien ce qui allait se produire. Car Mme von der Leyen, en bonne allemande qu'elle est, elle défend les intérêts de son pays. Et donc, les commissaires de Bruxelles sont des gens hors sol. C'est ce que j'appelle l'État profond. Le super État profond. Voilà où nous en sommes. Quand vous n'êtes plus souverain, je crois, vous n'avez plus la compétence de la compétence. Et comme disait Marie-France Garot, un homme ne peut pas être à moitié souverain, comme une femme ne peut pas être à moitié enceinte. Vous êtes souverain ou vous n'êtes pas souverain. Si pour sortir de chez vous, vous avez besoin d'une autorisation préfectorale, vous n'êtes plus souverain. Nous ne sommes plus souverains. Voilà ce que j'explique depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans. Et il y a encore beaucoup de Français, une majorité de Français disent « Ah, l'Europe !» Mais l'Europe, l'Union européenne, c'est une machine à nous broyer.